Shalom, soyez tous bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. Je reviens vers vous avec joie pour essayer de vous donner un nouvel enseignement. Alors c'est un enseignement qui est un peu délicat, je dois le reconnaître, et je demande l'aide du Seigneur pour pouvoir l'apporter. Alors si vous voulez, nous allons prier avant de commencer et nous en remettre au Père Céleste. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es pour nous. Nous sommes heureux d'être sauvés et de pouvoir te rencontrer un jour comme jamais. Merci Père, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver et nous sommes vraiment heureux d'être tes enfants. Aussi Seigneur, je te demande que tu puisses m'aider maintenant à parler de ta part, Seigneur, de sujets délicats qui me tient à cœur. Que ton saint nom soit béni, Seigneur. Bénis tous ceux qui écouteront cet enseignement, Seigneur. Que ton saint nom soit glorifié dans les cieux. Amen, ve amen. Alors, le sujet d'aujourd'hui, avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que si vous en avez la possibilité, vous pouvez enregistrer chez vous sur des disques annexes les enregistrements. Vous pouvez enregistrer d'autres études bibliques, bien sûr, d'autres personnes que vous trouvez bien, et parce qu'on ne sait pas combien de temps encore nous serons libres de parler comme on le fait. Le sujet d'aujourd'hui est délicat, et j'avoue que j'ai mis du temps à me décider. Ça s'appelle « L'insensé pense toujours qu'il fait bien ». Autrement dit, cette étude s'adresse aux insensés dans l'Église, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a, mais en général, ces gens croient qu'ils font bien, donc ils vont trouver que c'est pas utile de leur parler. C'est comme ça. Alors, le titre, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce titre est tiré du proverbe 12-15, dans la version Semeur. C'est une vérité. L'insensé pense toujours qu'il fait bien. Le mot insensé en hébreu se dit évil. Et ce qui a encore le sens de stupide, idiot, imbécile. Notez que ce mot ne veut pas dire fou. Fou, la racine du mot fou, c'est chaga. Et un fou n'est pas responsable de ses actes puisqu'il est fou. Il a perdu la raison. Par contre, un insensé est toujours responsable de ce qu'il fait. Toujours. Il est insensé, peut-être, mais il est responsable. Alors que chacun se rassure, cette étude ne s'adresse pas aux personnes droites, même si elles l'écoutent, sensées et qui aiment la vérité. Le Seigneur connaît tous les cœurs et les motivations et les agissements de chacun, même les agissements cachés. Nul n'est parfait, vous le savez bien, et parfois il arrive que nous fassions des actes insensés. Ça arrive. Mais on peut toujours s'humilier et revenir dans le chemin, nous corriger avec l'aide du Seigneur, et puis tout va bien parce que nous avons pris conscience. Le problème, c'est quand les actes insensés se répètent et deviennent une habitude. Ça, c'est terrible. Un mode de fonctionnement. Et j'en ai vu, nous en avons vu dans les églises des gens qui dirigent et qui sont complètement insensés. Dans notre cheminement, nous avons été effrayés par moments et confrontés à ce problème de la part des autorités, de certaines autorités. Le Seigneur a peut-être voulu nous faire sentir sa souffrance, nous faire partager sa souffrance.
Et bien entendu, il y a la loi des récoltes, vous le connaissez, donc les églises récoltent ce qu'elles sèment. C'est normal. C'est une loi. Et cette étude, franchement, ne dit rien d'autre que ce que les anciens prophètes d'Israël d'autrefois disaient en leur temps à Juda et à Israël. Et même si les temps sont difficiles, et tout le monde reconnaît que les temps sont difficiles maintenant, rien n'empêche la droiture. Je vous rappelle un texte que vous connaissez bien dans l'Apocalypse. À la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22, entre les versets 10 et 16, il est écrit « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et un peu plus loin, verset 15, il ajoute « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Vous voyez, c'est écrit, tout est écrit d'avance. Alors, il y a une leçon simple que le Rav Ben Shetrit nous a apprise, c'est qu'il y a une obligation pour les responsables, et nous sommes dans l'Église tous responsables de quelque chose, d'être respectables. Pour être eux-mêmes, il faut que les responsables soient respectés. Mais pour être respectés, il faut qu'ils soient respectables. C'est simple. Et dans notre parcours, qui a duré quand même 52 ans, pour le moment, dans les églises, on a rencontré des autorités spirituelles qui faisaient honte. Et ce n'était qu'un échantillonnage, je reconnais. Mais je sais qu'il existe des hommes et des femmes droites, ayant l'amour de la vérité et de la droiture. Ce n'est pas à eux que ce message s'adresse. Est-il encore possible que les malfaisants dans l'Église se repentent? Je me pose la question parce que le texte de l'Apocalypse que nous venons de lire laisse à penser qu'à la fin, les comportements se figent. Chacun dans sa voie. Et je rappelle le sujet. L'insensé pense toujours qu'il fait bien. S'il est possible, par la grâce de Dieu, que quelques-uns changent, alors ce sera leur salut et on n'aura pas perdu son temps. Mais voyez-vous, il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 27, « Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa sottise ne se séparerait pas de lui. » C'est effrayant là, d'être sot. Alors ce qui suit s'adresse aux malfaisants, aux loups, aux mercenaires, les autoproclamés, aux faux prophètes, aux profiteurs de tout type dans l'Église. Et je rajoute que les Écritures ne condamnent pas, parce que chacun peut changer, mais elles préviennent. Alors, je vais commencer par m'adresser à des catégories différentes de malfaisants. Je m'en excuse à l'avance, mais j'ai vraiment sur mon cœur de le faire. Alors, je commence par parler à celles et ceux qui manipulent le peuple de l'Éternel. La manipulation.
Par vos paroles et les pressions que vous exercez, vous avez pris le contrôle des âmes qui vous étaient confiées. Elles sont devenues vos esclaves, dociles, dont vous tirez votre jouissance. Vous ne les avez pas conduites vers la liberté en Christ, mais vous les avez enfermées dans votre forteresse de pensée. Ce sont les gourous. Comment osez-vous inventer des prophéties et des visions pour conduire le peuple selon votre volonté? L'Esprit ne vous a pas parlé. Vous prenez le nom de l'Éternel en vain. Comment se fait-il que vous soyez à ce point inconscient de ce que vous faites et de ce que vous êtes? Ne savez-vous pas que la manipulation entraîne toujours la malédiction? Souvenez-vous de ce que Rebecca a dit lorsqu'elle a manipulé Jacob pour obtenir la bénédiction d'Isaac. Il est écrit dans Genèse 27, versets 12 et 13, « Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur », c'est Jacob qui parle, « et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. » Mais vous vous rendez compte comment elle a manipulé? Alors, en manipulant le peuple de la sorte, vous jouez avec le feu. Vous entraînez la communauté dans un chemin qui n'est pas celui de Yeshua Mashiach. Vous perdez des âmes et vous vous croyez intouchables. Je veux parler aussi à celles et ceux qui volent le Seigneur. Le Seigneur sait ce que vous faites en cachette, comment vous puisez l'argent qui ne vous est pas destiné, et comment vous détournez les offrandes à votre profit. Il voit de quelle façon vous manipulez le peuple de façon à vous faire des offrandes. Il a vu comment vous avez bâti la maison du Seigneur sur des fondements malhonnêtes. Comment vous avez lié le peuple par des engagements financiers que vous-même vous ne tenez pas. Vous utilisez les biens du Seigneur indûment pour votre propre compte ou celui de votre famille. Vous pensez que c'est légitime? Pourquoi faites-vous du commerce avec les prières? Pourquoi réclamez-vous de l'argent, des dons financiers pour invoquer le nom de l'Éternel? Ouvrez les yeux sur vous-même. C'est du vol, de la tricherie. Vous pouvez cacher vos agissements aux hommes, mais croyez-vous que le Seigneur ne voit rien? Rappelez-vous ce qui est écrit. Quand le Seigneur est venu au temple, il est écrit dans Jean 2, versets 15 et 16, « Ayant fait des fouets avec des cordes, il les chassa du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Vous pourrez aussi aller revoir Zacharie 5, versets 3 et 4, et vous verrez la malédiction du voleur. Et dans Proverbe 21, au verset 6, « Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. » Est-ce que vous vous rendez compte? À celles et ceux maintenant qui cherchent la gloire et les honneurs dans l'Église, vous vous servez de votre position pour obtenir des flatteries, pour que la lumière soit orientée vers vous, plutôt que vers l'Éternel et Yeshua. La maison du Seigneur n'est pas faite pour la gloire des hommes, mais pour sauver les âmes et honorer
le Sauveur. Croyez-vous que le Seigneur ne voit pas l'orgueil de vos cœurs? Ouvrez les yeux. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez, qui vous l'a donné? Et vous utilisez les dons de l'Esprit pour votre propre gloire? Mais c'est insensé. Ne savez-vous pas que le Seigneur a écrit dans Matthieu 7, versets 22 à 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» etc. Vous connaissez. Et il répond à la fin, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà les insensés. La maison de l'Éternel est devenue pour vous le marchepied de votre gloire. Mais prenez garde. Il est écrit dans Jean 5, 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Pourquoi vous glorifiez-vous de vos titres? Pourquoi exigez-vous de la communauté qu'elle vous rende gloire et vous honore comme un pacha, alors que vous devriez être des serviteurs? Pourquoi refusez-vous de faire des œuvres serviles à vos yeux? Ne savez-vous pas que celui qui s'élève sera abaissé? Il est écrit dans Matthieu 23, versets 8 à 12, « Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. » Maintenant, on prend le mot leader, hein. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Maintenant, je m'adresse à celles et ceux qui dévoilent les secrets des gens et qui sont injustes. Mais qui vous a autorisé à colporter des secrets qui ont été confiés par les membres de votre communauté? Au nom de quoi dévoilez-vous ces secrets aux autres responsables? Vous n'êtes pas propriétaire des membres de votre communauté. Ce sont les enfants de l'Éternel. Vous n'avez aucun droit de les mépriser, de les humilier, de les trahir et de les opprimer. Aucun droit. Leurs secrets ne vous appartiennent pas. En les dévoilant, vous ne les respectez pas. Vous devrez rendre des comptes pour des comportements ignobles. Comment osez-vous humilier en public des personnes? Vous détruisez ces personnes et vous les dégoûtez de la maison du Seigneur. Proverbe 20, 19, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Au nom de quoi jetez-vous l'anathème sur celles et ceux qui vous quittent? Pourquoi colportez-vous des ragots? Jean 10, verset 9 nous dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il rentrera et il sortira, et il trouvera des pâturages, la liberté. »
la liberté d'entrer et de sortir. Pourquoi êtes-vous partiaux lorsque vous devez aider à régler un conflit? Pourquoi n'écoutez-vous que celles et ceux qui savent se défendre ou qui ont de l'argent? Et vous pensez être tout blanc? La honte est sur vous. Je m'adresse maintenant à celles et ceux qui trompent leurs conjoints dans l'Église. Comment osez-vous faire croire que vous êtes purs? Vous n'avez pas tenu votre engagement du mariage. Et vous profitez de votre position pour abuser des personnes faibles qui ont besoin d'aide, mais c'est inqualifiable aux yeux du Seigneur. Comment osez-vous prêcher, participer à la louange ou à la Sainte Seine alors que vous êtes en adultère? Dans l'église, vous paraissez parfait, et à la maison, c'est un autre homme, une autre femme. Vous avez un autre comportement ignoble avec votre conjoint. Soyez honnête. Reconnaissez votre état et venez vous humilier devant Yeshua Mashiach. Changez de comportement. Tant qu'il en est temps, on approche de la fin. En plus, vous ouvrez des portes spirituelles pour que dans votre communauté, l'impureté se répande et détruise les familles des enfants du Père. Qui vous a poussé à ça? Je m'adresse maintenant à celles et ceux qui mettent des fardeaux sur les enfants du Père. Pourquoi mettez-vous en esclavage le peuple du Seigneur en l'incitant à un activisme débridé? Vos activités empêchent le peuple d'avoir l'intimité avec Yeshua Mashiach. Chacun court, se dépêche pour pouvoir faire les charges que vous mettez sur eux. Ils n'ont plus de temps pour leur famille. Qui vous a poussé au légalisme? L'Éternel n'a que faire du légalisme qui lui brise le cœur. Ne savez-vous pas que ce sont les légalistes religieux qui ont condamné Yeshua? Pourquoi n'écoutez-vous pas les souffrances des membres de votre communauté? Pourquoi voulez-vous toujours avoir raison et écraser les autres par votre ascendance naturelle? Parce que vous avez une forte personnalité. Pourquoi agissez-vous comme Pharaon qui vous a autorisé à faire cela? Qui vous a autorisé? Les enfants de l'Éternel n'arrivent plus à entrer en communion avec le Père à cause de l'esclavage et des lois qui leur sont imposées dans l'Église. Vous n'avez pas compris l'amour du Père et vous prenez sa place. Ce qui entraîne que ces enfants, les enfants du Père, ont une mauvaise image de lui. Et ils s'éloignent, ne sachant plus que faire. Le proverbe 27, verset 3 dit « La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. » Et je rappelle une phrase de Chaim Weizmann qui disait « Un maître qui impose ses idées n'est pas un maître. » Je voudrais terminer pour parler maintenant à celles et ceux qui utilisent avec légèreté les Écritures. Comment se fait-il que vos prédications
ressemble à une mise en scène théâtrale pour attirer la gloire sur vous. Qui vous a appris à faire du théâtre sur la scène pour distraire les enfants de Dieu, au lieu de les enseigner réellement? Le Rav Ben Chetrit a dit, la parole n'est pas l'outil pour être le centre du monde. Comment se fait-il que vos enseignements ne conduisent pas à la repentance, à la vie éternelle, à la sanctification, à l'amour du prochain, au respect des autres et à la gloire du Père? Pourquoi ne vivez-vous pas ce que vous enseignez et ne pratiquez-vous pas les œuvres de charité? Pourquoi tordez-vous les Écritures pour essayer de justifier vos comportements insensés et faire le contraire de ce que les Écritures disent? Frères et sœurs, j'arrête cette litanie ici pour vous parler maintenant de ce constat. Je suis désolé de vous présenter cette longue liste. Croyez bien que ça me fait mal au cœur. Mais nous avons malheureusement été témoins de tout ça. Et de nombreux autres comportements bien tristes, tellement répandus, par exemple des gens qui divisent les églises par des disputes, par des ambitions personnelles, et voilà, et les églises naissent comme des champignons, parce qu'on a envie d'avoir une église et d'être un leader. Voyez-vous, ça prouve qu'une autorité qui se comporte de cette façon n'a pas du tout, mais pas du tout, la crainte de l'Éternel. Elle ne peut donc pas elle-même communiquer la crainte de l'Éternel, parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur intimement. Le Proverbe 1,7 nous dit « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc ils ne peuvent pas arriver à des comportements sensés, ils en ont beaucoup de mal. Donc beaucoup de serviteurs font des compromis pour être aimés des chrétiens, ou bien ils les tyrannisent pour être obéis. Romains 1, versets 20 et 22 dit « Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu l'Éternel, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et moi je dis, ils sont devenus insensés. Heureusement que dans les églises, il y a des personnes remplies de l'esprit et de sagesse qui savent ce que c'est que la crainte de l'Éternel et que lorsque l'on a la crainte de l'Éternel, on ne craint plus les malfaisants. Dans le psaume 56, au verset 12, il est écrit « Je me confie en Elohim, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Le Rav Ben Chetrit, dans son humour habituel, il me fait rire quand il dit « Le compromis », et Dieu sait qu'il y a du compromis, en un ou deux mots, comme vous voulez, tient toujours ses promesses. Le compromis tient toujours ses promesses. Donc, une personne responsable, lorsqu'elle se comporte de la sorte, perd son autorité spirituelle, comme ce fut le cas pour Saül, et il perd aussi le discernement des Écritures, et d'où les déviations en tout genre. Ses serviteurs,
entre guillemets, ont enlevé la dimension sainte de l'Éternel, ils sont en train de se noyer. Le Rav Ben Chetrit a eu cette parole encore, j'aime le citer, vous le savez. Il n'y a pas plus traumatisant pour quelqu'un qui se noie que de voir le maître nageur en train de se noyer également à côté de lui. Alors je voudrais avancer dans cette étude en vous rappelant des choses. Le psaume 97, au verset 11, dit ceci. La lumière est semée, et la racine c'est Zara, qui est la semence, semée pour le juste, c'est-à-dire le tzaddik, et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Je répète, la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. C'est vraiment un verset important parce que ça parle de la lumière primaire, celle du premier jour de la création. Vous savez que il y a la lumière du premier jour, et puis au 4e jour, il y a les luminaires. Mais la lumière primaire, c'est celle qui donne la vie. Elle est sous forme de semence dans les Écritures. Autrement dit, il faut la cultiver. C'est-à-dire que c'est pas seulement la lire et faire une étude de texte comme on fait parfois, une étude banale et théorique. Ça arrive. Mais c'est vraiment la méditer et la faire pousser, la faire grandir en nous. C'est une semence. Et pour pouvoir la voir grandir, cette semence en nous, eh bien, il faut avoir le cœur droit. C'est la condition. C'est la condition. Tout est dans ce verset. C'est formidable. Alors, dans les milieux chrétiens, il y a quelque chose qui n'a pas été très bien compris et je voudrais m'en expliquer. J'espère que je vais le dire clairement. Lorsque nous faisons la rencontre avec le Seigneur, une vraie rencontre, nous découvrons à quel point nous avons une nature pécheresse. C'est dans notre nature. Alors, quand on découvre ça, on a une vraie repentance devant le Seigneur. Ça peut être avec des larmes ou sans larmes, mais on a une vraie repentance. On reconnaît vraiment que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous comprenons que Yeshua, parce que nous sommes condamnables par la loi, Yeshua a pris la condamnation sur lui. Nous avons compris cela. Et donc, nous naissons de nouveau à la vie éternelle parce qu'il a été ressuscité. Et il nous donne la vie, nous communique la vie. Alors, je me pose la question, comment se peut-il, alors que nous avons connu cela, comment se peut-il que nous ayons un comportement insensé comme je vous l'ai décrit au départ? Est-ce que c'est compatible? Que croyez-vous que le Seigneur ressente si nous nous comportons de manière honteuse après une vraie conversion? Sommes-nous autorisés à cela? Et voyez-vous, le drame chez les chrétiens, c'est qu'à partir du moment où ils ont été justifiés par le sacrifice de Christ, c'est une affaire de tribunal, c'est ça. On dit, bon, le Seigneur est mort à ta place, tu ne devras pas subir la mort. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui a le droit de pécher? Et les gens qui se disent, eh bien moi,
Le Seigneur est mort à ma place, donc je suis saint, je suis propre. Et ils s'imaginent qu'ils sont droits et que l'Éternel les voit droits. Non, c'est une question de justice. Il dit, ok, c'est pas toi qui vas subir le jugement, mais attention, je te regarde, je vois comment tu vis. Croyez-vous que l'Éternel ne voit pas nos agissements? Et les personnes qui agissent de manière insensée se moquent, au bout du compte, se moquent du sacrifice de la croix. Ont-elles, je me pose la question, mais ont-elles vraiment rencontré le Seigneur? Sont-elles vraiment converties? Permettez-moi d'en douter. Alors, certains, et qui sont arrivés à des niveaux hiérarchiques élevés, certains s'autorisent à faire des écarts à la droiture en toute bonne conscience, croyant même parfois qu'ils sont pardonnés à l'avance sans avoir à se repentir. Les religieux, les juifs religieux n'ont pas ce problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils travaillent tout le temps à leur droiture. Même s'il y a d'autres problèmes par ailleurs, je ne veux pas les aborder. Mais je me suis souvent demandé, mais comment ce genre de responsable inique pouvait être en communion avec la lumière du Seigneur? C'est une chose de pécher occasionnellement, on se repent, et on en subit quelquefois les conséquences, c'est vrai, mais c'est une autre chose d'être inique, d'être insensé. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais l'iniquité envoie les gens qui vous sont confiés dans un mauvais chemin. Je vous donne ma définition de l'iniquité. L'iniquité est une rampe de lancement volontairement mal orientée. Vous savez ce que ça fait, une rampe de lancement? Ça vise une cible. Vous la mettez de côté, et là, vous êtes certain que vous n'arriverez pas dans la cible. C'est ça, l'iniquité. Et c'est une des raisons pour lesquelles qui font qu'il y a tant de chrétiens qui ont été propulsés dans les haies et les fossés. Alors, je vais continuer. Je m'excuse, ça va être un peu long aujourd'hui. Il nous est dit dans Matthieu 24, au verset 12, « Par suite de l'iniquité croissante, et nous y sommes, l'amour du grand nombre se refroidira. » C'est la version Tob. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Quand il y a un responsable inique, un insensé, d'abord, ils ne rayonnent que eux-mêmes, ces gens-là, parce qu'ils ne font pas rayonner le Seigneur. Alors, soit le peuple ne voit rien, ça arrive, en tout cas quelquefois ça met longtemps pour voir, il se contente de cette lumière humaine, qui est fade, mais ça veut dire tout simplement que le peuple dort. Soit il n'ose rien dire, le peuple, et vous savez pourquoi il n'ose rien dire? Au nom de la sainte soumission que l'on doit aux oints. Et à ce moment-là, le peuple est conditionné. Il est soumis. Voilà, on en fait ce qu'on veut. Troisième possibilité, soit le peuple réagit maladroitement parfois, c'est vrai, mais doit finalement partir parce qu'il est passé par un tribunal ecclésiastique d'exception. Vous connaissez ça, hein? Parce qu'il n'est jamais bon de dénoncer les abus et les travers. Souvenez-vous de la chanson de Guy Béard.
le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Prenez le proverbe 29:9. Écoutez quand vous avez affaire à un insensé. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Voyez? Vous savez, quand on voit quelque chose qui colle pas, mais vraiment grossier, et qu'on va le dénoncer, ce n'est pas la critique ou les conseils qui font changer les choses, mais le fait que ces critiques ou ces conseils soient acceptés, entendus. Et ça, malheureusement, les insensés ont beaucoup de mal à entendre parce qu'ils croient toujours qu'ils font bien. La difficulté, c'est justement d'arriver à se faire entendre. Alors, frères et sœurs, nous devons être respectables devant les hommes et devant Dieu. L'Éternel regarde nos cœurs. Par exemple, pour que le peuple de Dieu reçoive l'enseignement d'une autorité, il faut que cette autorité, cet enseignant, soit respectable d'une part, et que le réceptacle, la personne qui écoute, respecte la personne qui enseigne. Et c'est une grande question de respect. Non pas que ça soit un orateur éloquent, c'est pas ça, mais il faut que ce soit quelqu'un qui ait compris la pensée et la sainteté de l'Éternel. Et pour ça, il faut l'avoir vécu. Il faut que ça soit un passionné et qui doit faire comprendre et aimer à faire comprendre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Et pour ça, il doit être en phase avec ce qu'il dit. Ça s'appelle la cohérence, l'intégrité, j'en ai déjà parlé. Et alors, il a le soutien du Père Céleste, et ça s'appelle l'onction. Et ça entraîne la Shekhinah, la présence de l'Éternel. Rappelez-vous ce qui était écrit dans Ézéchiel 44 au verset 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. C'est ça, le métier d'enseignant. Et dans Proverbe 10, 21, on lit « Les lèvres du juste, du tzaddik, dirigent beaucoup d'hommes. Les insensés meurent par défaut de raison. » Vous vous rendez compte? Alors, quand on a consacré sa vie à l'Éternel, ce qui est consacré ne nous appartient plus. Et nous n'avons pas le droit de le corrompre. C'est plus à nous. Bien sûr, il peut y avoir des accidents, nul n'est parfait. Mais quand les autorités spirituelles d'un si haut niveau sont corrompues, c'est du blasphème. Blasphème aux yeux de l'Éternel, et parce que comme nous, elles ont pris l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu au moment du baptême. Comment se fait-il qu'elles soient iniques en toute bonne conscience? Eh bien, les Écritures répondent. C'est tellement bizarre ce truc. La voie de l'insensé est droite à ses yeux.
Proverbe 12, verset 15. Alors, leurs paroles ne produisent plus de bons fruits, même, écoutez bien, même si ce sont des belles paroles, justes d'un point de vue scripturaire. Parce que l'eau divine, quand elle traverse un tuyau pollué ou inadapté, eh bien l'eau devient amère ou insuffisante et finit par donner le dégoût ou la mort. C'est comme si chanter une chanson écrite par un autre, sans la vivre, sans en connaître l'histoire. Il parle d'un texte sans en connaître vraiment la profondeur. Ce sont, excusez-moi de le dire comme ça, ce sont des étrangers aux Écritures qui jouent un rôle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas les Écritures. D'ailleurs, rappelez-vous que le malin connaît très bien les Écritures. Voyez-vous, depuis quelques années, des centaines de milliers de chrétiens ont quitté les églises. C'est un fruit. Excusez-moi. C'est un fruit qui est le résultat d'années de légèreté. Vous savez, une vague de fond prend toujours son origine loin, loin, loin en arrière. Petit à petit, la vague s'est formée pour arriver comme un déluge. Tous les chrétiens qui sont sortis ne sont pas des mécréants, même s'il y en a. Il y en a. Il a pas fallu attendre le Covid pour ça. Celui ça n'a été qu'un accélérateur. Beaucoup de gens qui sont sortis blessés. Comment ça se fait? Excusez-moi, mais est-ce que ça a changé le fonctionnement, le comportement des églises? Non. Parce que par principe, les autorités ont raison et les sortants ont tort. Croyez bien, franchement, croyez bien que je n'écris pas ça par amertume. De toute façon, maintenant, vous savez, moi, je suis... mon avenir, il est au ciel. Croyez bien que je n'écris pas ça par amertume, par esprit de vengeance. J'analyse simplement, froidement, ce que nous avons vécu, sachant que moi-même, je vais être jugé. En vérité, nous sommes dans une grande affliction à cause de l'état des églises. En tout cas, celle que nous avons connue, et c'était pour, je crois, un échantillon représentatif. Une église légère, beaucoup trop légère. Vous voyez, l'église a tout un temps été inondée de fausses prophéties avec quelques-unes qui étaient justes parmi elles. On a joué à l'église avec des manifestations douteuses qui ont fait beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Et c'est un fruit de la légèreté. Ézéchiel 13, verset 7 disait « Les visions que vous avez ne sont pas vaines, ne sont-elles pas vaines? Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Et vous dites l'Éternel a dit, et je n'ai pas parlé. » Une autre grande légèreté est d'avoir baptisé des quantités de gens qui n'ont jamais rencontré véritablement le Seigneur et qui ne sont pas passés par une vraie repentance. On leur a fait croire qu'ils étaient sauvés, mais le sont-ils? Une vraie conversion, ça se reconnaît aux fruits. Mais bien souvent, ils ne sont pas là. D'ailleurs, maintenant, on ne prêche plus la repentance, quasiment plus. Il faut que les membres puissent s'épanouir, avoir une vie agréable. C'est ça le but actuel de l'Église. C'est triste et c'est grave. L'Église de Laodicée, ça n'est rien d'autre que ça. Et les Écritures nous ont tout dit à l'avance. C'est pourquoi nous sommes maintenant entrés dans ce que j'appelle
le Saint-Esprit électronique. Beaucoup d'églises ont besoin d'utiliser du matériel pour créer des ambiances, pour faire sentir au peuple chrétien des émotions et des vibrations qui leur font dire « Ah, j'ai senti la présence de l'Éternel ». Chacun repart alors chez soi dans une illusion bienfaisante, mais les cœurs n'ont pas été changés profondément. Là, les hommes droits se reconnaissent. Les hommes qui nous ont vraiment marqués étaient tous scrupuleusement droits et retirés du monde, non pas physiquement, mais spirituellement. Ils étaient tous d'une grande profondeur. Enracinés dans les Écritures, ils ne cherchaient rien pour eux-mêmes. Surtout pas la gloire, ni l'argent. Ils n'étaient pas forcément diplomates, c'est vrai, mais plutôt directs, sans artifice. Ce sont des gens qui dénotent par rapport aux autres, et bien souvent ils sont hors des clous, et critiqués et même chassés. Beaucoup ont subi le rejet, mais ils ont tracé leur chemin. Et sans entrer dans les détails, ce fut le cas pour un pasteur qui était un ami très connu, décédé à ce jour, qui nous a fait des confidences. Et ces hommes sont peu nombreux, les femmes aussi. Mais leurs œuvres restent. Et c'est ça qui compte. Beaucoup de serviteurs iniques ont été en scandale aux brebis, même s'ils avaient des postes élevés et se croyaient intouchables. Ce n'est pas le titre qui compte. Il y a beaucoup de petites gens, entre guillemets, qui sont grands devant l'Éternel. Nous passerons tous devant l'Éternel, vous le savez, au bout du compte. Et ça s'approche. Les gens fidèles, vous savez comment on les reconnaît? On les reconnaît assez vite, parce qu'ils tiennent leur parole, même dans les petits détails. Les autres, ils ont l'oubli facile. « Ah, excuse-moi, j'y ai plus pensé. Oh mince, ça m'est sorti de la tête. Ah oui, c'est vrai, j'avais promis de faire ceci ou ça, mais je suis très occupé, je peux pas faire autrement. » Vous savez ce qui est écrit? Luc 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » C'est simple. Je voudrais vous parler maintenant du respect. Le respect, c'est important. Parce que le respect, c'est donner à l'autre le droit d'exister. Et ça fonctionne dans les deux sens. On se respecte les uns les autres. Et la reconnaissance, le remerciement, la reconnaissance, c'est une expression du respect. Le Rav Ben Chetri dit « c'est la reconnaissance qui donne le pouvoir à celui qui te fait du bien de te faire du bien. » J'explique. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, si vous ne dites pas merci, vous croyez qu'il va encore vous faire un cadeau? Ça va devenir difficile pour lui. Donc la reconnaissance, le merci, va faire qu'il va continuer à vous donner des choses. Ça s'appelle la reconnaissance. Et nous remarquons que dans les églises, la reconnaissance est en train de disparaître. Alors bien sûr, il y a toujours les louanges. On va remercier le Seigneur pour toutes choses, surtout pour ce qu'il nous donne. Mais la reconnaissance envers ceux qui vous donnent dans l'église, vraiment. Ceux qui vous donnent de la nourriture, ceux qui vous donnent des cadeaux, ceux qui vous donnent des visites, etc. Ça mérite la reconnaissance. On reconnaît une autorité où on peut reconnaître aussi, avoir de la reconnaissance envers ses propres parents, c'est leur donner le droit d'exister.
Mais qu'est-ce que ça veut dire donner le droit d'exister? Ça veut dire qu'ils existent à nos yeux. Que sont-ils à nos yeux? Comment sait-on si on reconnaît ses parents? Quand on les écoute, quand on prend en compte leur expérience, quand on ne les tient pas à distance, parce qu'ils pensent pas comme nous, et on se méfie d'eux. Alors, soyez tranquille, je connais les situations délicates, il y a des situations délicates avec des parents qui ont été iniques, etc. Je connais ces situations. Mais la reconnaissance est important. Vous voyez, la reconnaissance des personnes les plus humbles. Moi, je me souviens, quand j'étais enseignant, quelquefois j'arrivais à 6 heures du matin et les femmes de ménage venaient me dire bonjour. Et je les écoutais, elles me racontaient un peu leur vie, et ces pauvres femmes, souvent elles avaient des vies difficiles. Vous pouvez pas vous imaginer la reconnaissance. Alors après, je voyais des gens, des élèves, etc., qui méprisaient ces femmes. Moi, ça me faisait mal au cœur, parce que je me disais, mais ce sont des gens comme les autres, ce sont des femmes qui ont une vie difficile, pourquoi faut-il les mépriser comme ça? Pour qui se prennent-ils? Alors, le comportement de certaines autorités est tellement en contradiction avec les Écritures que de nombreuses brebis ont fini par quitter, même si elles n'étaient pas toutes blanches. Comme dit Yeshua, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne reconnaît pas les autorités au discours, on les reconnaît aux fruits. Alors on nous parle de réveil. Ah, il va venir un réveil, un grand réveil, ceci, etc. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si c'est un réveil électronique, ça existe déjà. Si ce sont des élucubrations comme nous avons connu, ça sera une rediffusion et Satan se frottera les mains de nouveau pour sa prochaine récolte. Si ce sont de vraies repentances, avec des réparations et des réconciliations, alors ce sera un véritable cadeau du Seigneur. Mais le Seigneur nous a prévenus. Luc 18, versets 6 à 8. Entendez ce que dit le juge inique. Et l'Éternel ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Écoutez bien, c'est mon opinion que je vous donne, je peux me tromper. Mon opinion est que le temps où l'église de Laodicée, je ne confonds pas l'église de Laodicée et la prostituée, pour moi c'est deux choses différentes. L'église de Laodicée c'est le temps où elle va être vomie par le Seigneur. Et un jour peut-être, on ne comprendra pas ce qui se passe. On croira qu'il y a une persécution. Mais en vérité, ce sera le vomissement annoncé de Laodicée, qui sera salutaire pour les personnes droites devant l'Éternel. Je rappelle l'Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et au verset 22, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit aux églises. Autrefois, le prophète osait parler au peuple. Il disait, dans Osée 9, verset 7, ils arrivent les jours de châtiment. Ils arrivent. Les jours de la rétribution.
Israël va l'éprouver. Et je dis, l'Église va l'éprouver. Le prophète est insensé. L'homme inspiré a le délire. À cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Tout est écrit d'avance. Je voudrais vous parler un petit peu du sens de vomir. Oui, je sais, c'est un sujet un peu difficile et délicat. Mais quand on a mangé une chose indigeste, le fait de vomir, ça soulage. On se désolidarise de ce qui est mauvais. Il en est de même pour le péché, par exemple. Le fait de l'avouer par la bouche, c'est se séparer, le faire sortir. Ainsi, la parole exprimée expulse le péché. Vous comprenez? Mais il faut que le cœur pousse, sinon ça sort pas. Alors, si le Seigneur vomit une partie de l'Église, c'est la partie qui lui fait mal. Parce que son esprit est en souffrance. Il ne faut donc pas s'en étonner, c'est normal. Si les insensés ne se repentent pas, eh ben ils seront vomis, et c'est tout. Ainsi que celles et ceux qui les encouragent ou qui dorment. Voyez-vous, le plus important dans la vie, ça n'est pas d'être religieux, non. Le plus important, c'est la communion intime avec l'Éternel et Yeshua, son Fils. Parfois, le Seigneur se cache, c'est vrai. On dirait qu'il nous lâche la main. Mais il nous reste à ce moment-là les Écritures, parce que de toute façon, vous inquiétez pas, il n'est jamais loin. La vie chrétienne, ça n'est pas de rentrer dans un moule et pratiquer des rites à ne surtout pas manquer. C'est complètement fou, ce truc-là. Sans quoi nous serions exclus du ciel. Mais vous imaginez, dans le temps, on disait, en dehors de l'église, pas de salut. Mais non, la vérité, c'est autre chose. La vérité, c'est, en dehors de Yeshua Mashiach, pas de salut. L'épouse est partout, croyez-le bien. Elle est aussi le long des haies et dans les fossés. Les gens qui sont nulle part. Lui seul connaît l'épouse avec le Père. Et la vie chrétienne, c'est de rentrer dans le chemin de Yeshua, dans sa destinée, librement, et découvrir peu à peu les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et même si ces œuvres peuvent vous paraître modestes, originales quelquefois, banales ou étranges, parmi celles-ci, celle d'être de bons parents, ou des conjoints aimants. Combien de responsables ont perdu leurs enfants pour avoir oublié l'essentiel de la vie familiale? La toute première église, c'est la famille. C'est pas pour rien que le diable veut la démolir. L'Éternel est notre Père, l'Éternel Elohim. Yod et Vavé, Elohim est notre Père. Et notre destinée est entre ses mains. Même si nous avons des projets personnels et une grande volonté pour notre vie, nous avons tout tracé d'avance. Au bout du compte, il nous fait passer par où il veut. Et les chemins sont parfois bien surprenants, parfois à l'opposé de notre volonté, de nos désirs, de nos programmes.
Rien ne se passe comme on l'avait prévu. Et finalement, qu'est-ce que ça peut faire? C'est lui le maître du monde. Et c'est à lui qu'on a confié notre vie. Alors il en fait ce qu'il veut. Voyez-vous, dans un couple, si on donne sa vie à l'autre, on ne l'a plus pour nous-mêmes. Comme dit le Rav Ben Shetrit, que je cite encore, et je le citerai encore, croyez-le, la femme c'est l'eau et le mari c'est la farine. Le but c'est de faire une bonne pâte. Mais quand on a fait une bonne pâte, on ne peut plus dire « rends-moi mon eau, rends-moi ma farine ». Ça s'appelle le divorce, c'est ça. Donc les couples qui arrivent à faire ça, c'est qu'en vérité, ils n'ont jamais vraiment été mariés. Vous comprenez? Parce qu'ils se sont pas vraiment mélangés. Ils ont vécu côte à côte. Peut-être ils ont fait des enfants, mais ça prend 3 minutes. Ils ont cohabité. Mais chacun vit sa propre vie. Alors, vous savez qu'il rajoute, et c'est très très intelligent ce qu'il dit là, pour construire un amour commun, il faut sacrifier, tuer entre parenthèses, 2 amours-propres. Et là, on comprend que le sens du sacrifice, c'est de détruire ce qui sépare. Alors, on se pose la question maintenant. Comment sait-on si on est marié avec le Seigneur? Vous savez qu'on est l'épouse ou pas? Une épouse. Bien sûr, la cérémonie du mariage n'a pas eu lieu, mais les fiançailles en Israël valent mariage. Comment est-ce qu'on sait qu'on est fiancé ou marié avec le Seigneur, appartenant donc à l'épouse de Christ? Eh bien, quand on change pour lui. Est-ce que vous avez commencé à changer? Jusqu'à faire un avec lui, et ça c'est progressivement, c'est tout simple en théorie. Mais si tu ne changes pas, c'est-à-dire que si tu profites des bénédictions, si tu ne changes pas pour lui faire plaisir, mais tu n'es pas dans l'épouse, tu es juste un sympathisant ou une sympathisante. Vous comprenez? C'est simple. T'es peut-être baptisé, c'est possible, mais t'es pas marié. Je sais, c'est fort ce que je vous dis, mais c'est important. Et dans un couple, l'homme s'occupe des besoins de sa femme, c'est normal. Et inversement. Et avec le Seigneur, c'est la même chose, parce qu'il y a une alliance. Quand je m'occupe de ses affaires, il s'occupe des miennes. C'est simple, et c'est le sens profond des Écritures. Rien, frères et sœurs, rien n'est inutile dans nos vies, parce qu'on apprend toujours quelque chose des événements de nos vies. Il faut apprendre à tirer le tov. Tov, vous savez, c'est souvent traduit par bon, bien, mais c'est aussi complet. Donc il faut apprendre à tirer tout ce qu'on peut tirer des événements de nos vies, et c'est tov. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph, le pauvre Joseph, tout ce qu'il a pris dans sa vie avant de devenir le ministre du Pharaon. Joseph, il a dégusté. Pourquoi? Parce qu'il était en formation. Et c'était tov. Vous aviez médité de me faire du mal et Dieu l'a changé en bien. Et oui, c'est comme ça. Donc ça ne sert à rien de regretter. Mais il faut parfois se repentir et se relever. Même un mariage raté, ça arrive. C'est pas la fin du monde. Ça entraîne des grandes souffrances, c'est vrai. Mais ça n'interdit pas de continuer avec le Seigneur, qui sait nous faire grandir à condition d'en tirer les leçons. Moi aussi, j'ai eu des échecs. Mes propres échecs ont été des bénédictions. Même les maladies, je suis tombé malade plusieurs fois.
À chaque fois, ça a été des bénédictions. Si j'avais pas raté mon bac, je l'ai raté 3 fois, je vous le rappelle, et si mon prof de maths ne m'avait pas prophétisé, c'était un vrai prophète lui, il m'avait dit que j'allais rater mon bac. Si je serais pas allé à Calais, et j'aurais jamais rencontré mon épouse, hein. Et oui, le Seigneur a des chemins quelquefois. Donc, j'aurais rien compris non plus à la relation avec le Père. Je m'imaginerais encore maintenant pouvoir diriger ma propre vie. Tout a été utile. Tout est tov. Parce qu'il change le mal en bien. Dieu contrôle tout. Le Seigneur sait ce que vous êtes. Ce que vous vivez, ne vous inquiétez pas. Il connaît ce que vous allez vivre demain. Et comme dit l'Écriture, il a compté vos cheveux. Vous avez essayé de faire ça? Moi, je l'essaye même pas. Soyez libre. Soyez libre. Ne vous mettez pas sous le joug d'un homme. Surtout pas sous le joug d'un légaliste, d'un séducteur, d'un manipulateur, ou encore d'un pervers, ça arrive. Quand il y a trop d'autorité, ou au contraire de laisser aller, de compromis, c'est qu'il y a un problème. La fausse gentillesse, c'est souvent le signe d'une faiblesse cachée ou d'une perversité. Les autorités ont parfois besoin comme ça de tout contrôler ou de se faire aimer. C'est toujours le paravent de quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur est venu pour nous donner la liberté. Entre la loi et l'amour, il y a la justice. Et c'est une balance à 2 plateaux, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, il y a le mishpat d'un côté et de l'autre la tzedaka. La loi, c'est mishpat. C'est la loi, c'est la loi. Et la tzedaka, c'est les circonstances atténuantes. C'est la miséricorde. C'est comme ça que sont construites les Écritures, dans l'équilibre. Alors n'allons pas condamner à la damnation celui ou celle qui ne suit pas la lettre, la Torah de Yeshua Mashiach. L'Éternel sait tout. C'est lui qui juge nos circonstances et nos consciences. Je vous rappelle, Galates 5.1, c'est pour la liberté de Christ que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ceux qui mettent sous la servitude sont des insensés. Le monde actuel est sur une mauvaise pente, imprégné d'une pensée psychologique qui cherche des excuses, qui cherche à excuser tous les travers de l'humanité. Et de ce fait, il n'y a plus de repentance possible, puisque rien n'est de notre responsabilité. Sachez, frères et sœurs, une chose, c'est que le péché restera toujours le péché, même si on lui trouve un tas d'excuses et de circonstances atténuantes. Nous avons été souvent surpris de voir dans les églises la compréhension qu'on donnait aux oppresseurs qui savaient séduire et le manque de compassion pour les victimes qui crient. Il faut donc une véritable repentance, pas un regret. Je me suis longuement exprimé là-dessus dans les études précédentes. Nos églises sont sur la pente glissante de l'excuse facile. Alors les choses deviennent cool. Et la paix semble s'installer. Mais la caractéristique de cette paix-là, c'est qu'elle est fausse. L'Église s'en contente de plus en plus. Ça lui suffit, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, dans nos vies,
il y a tous les pourquoi. Notre monde est rempli de souffrances. Ça nous tombe dessus sans prévenir. Pourquoi? En vérité, les pourquoi ont rarement de réponse. Ce qui est utile, c'est comment réagis-tu dans cette situation? Cette situation que tu n'as pas choisie et qui te tombe dessus. La véritable intelligence, c'est de savoir s'adapter. Si tu te bloques sur les pourquoi, tu vas dessécher. Pourquoi tous ces combats dans les églises, ces luttes incessantes dans le monde chrétien? Pourquoi la maladie? Pourquoi les discordes? Pourquoi les divorces? Tout ça finira un jour. Mais en attendant, il faut garder la foi et l'espérance. C'est pourquoi l'Éternel a souvent dit à son peuple, souviens-toi de ce que tu as vécu déjà. Regarde comment les choses ont tourné. Alors, frères et sœurs, je vais conclure cette longue étude. Et franchement, je souhaite que vous puissiez chercher le tov de votre trajet. Chacun a un trajet différent. Votre vie ne vous appartient plus si vous l'avez donnée au Seigneur. Elle est en lui et pour lui. Peu importe ce que pense le monde qui vous entoure. Repassez dans votre cœur tout ce que le Seigneur a déjà fait pour vous. Imprégnez-vous des Écritures, mangez-les. Demandez au Seigneur, au cuisinier céleste, ce qu'il a mis dedans. Allez au restaurant des fils d'Israël. Ils savent aussi reconnaître les bonnes choses. Il faut trier. Il y a des bonnes, il y a des moins bonnes. Parce qu'ils aiment l'Éternel à leur façon. Ne les méprisez pas, ce sont nos grands frères. Il faut aussi apprendre à discerner le vrai du faux et apprendre à aimer. Il n'est pas interdit également d'être intelligent. C'est même conseillé. Rappelez-vous qu'il est écrit « L'amour supporte tout ». Bon, alors, est-ce que vous allez supporter, par amour, bien sûr, que vos enfants vous crachent à la figure? 3 fois non. Voilà. Par conséquent, il faut apprendre à réfléchir avant d'agir. Et avant d'appliquer à la lettre les Écritures. Quelqu'un a dit un jour cette prière, je ne sais pas qui c'est, je vous la rapporte. Seigneur, apprends-moi à accepter ce qui ne peut pas être changé, à changer ce qui peut l'être, et la sagesse pour savoir choisir entre les deux. Je recommence. Seigneur, apprends-moi à accepter ce qui ne peut pas être changé, à changer ce qui peut l'être, et la sagesse de savoir choisir entre les deux. Voyez, le bon berger, c'est celui qui nous conduit dans la vraie liberté. Rappelez-vous qu'il a fallu 40 ans pour qu'ils sachent se détacher de l'esprit d'esclavage. La Bible nous apprend qu'il n'y a pas de liberté sans Égypte. On sait apprécier la liberté quand on a été esclave. On a de la compassion quand on a soi-même souffert. On aime la lumière grâce à l'obscurité. Ça s'appelle la règle des contrastes. Le projet de l'Éternel n'est pas seulement de nous faire comprendre, il veut nous faire changer, il veut nous faire devenir à l'image de Yeshua. On apprend aussi dans le chemin que la liberté, ça se décide, ça se conquiert et ça se garde, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui voudra vous la prendre, au risque de ne pas être compris et d'affronter les regards des autres. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, tous ceux qui sont restés
il y aurait que 20% des Hébreux qui sont sortis, 80% sont restés. Eh ben, ils devaient prendre les autres pour des fous, partir dans le désert comme ça. Oui, mais ils partaient pour la liberté. Et il a fallu du temps pour abandonner justement cet esprit d'esclavage. Et puis, il faut savoir aussi apprendre à porter la souffrance des autres, et ça n'est pas toujours facile, surtout si ces personnes qui souffrent sont vos enfants, nos enfants. Ça peut même entraîner des divisions dans les familles parce que chacun cherche son pourquoi. Pourquoi cette chose arrive? Et tient son explication au mal qui frappe. Alors, je vais terminer parce que dans la vieillesse, c'est difficile parce qu'il y a l'usure du temps et l'accumulation de cicatrices de la vie. Et qu'on le veuille ou non, déposer son fardeau sur le Seigneur, c'est pas toujours facile. Parfois même, on peut vouloir se protéger. C'est humain. Et c'est sans doute quelquefois même nécessaire. On a le droit de se protéger. Parce que c'est comme un grand brûlé qui a eu beaucoup de peau brûlée. Sa peau s'est refaite, mais vous savez que la peau des grands brûlés qui s'est refaite, elle est très fine. Et il faut plus toucher. Parfois dans la vieillesse, on est comme ça. Alors, vivez bien dans la droiture de cœur. Prenez bien soin de vous. Gardez votre liberté en Yeshua. Combattez l'injustice, la fausseté, la misère, toutes les trahisons, d'où qu'elles viennent. Le Seigneur vous le rendra. Il est le seul sauveur. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Vous rappelez du texte. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, etc. Et un peu plus loin, il dit, alors ta lumière poindra, comme l'aurore. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Vous voyez, dans ce bas monde, tout ce qui est matière a un début et une fin. Et la vie est un fil continu que le Seigneur déroule pour nous préparer à l'au-delà. Et je cite en dernier ce verset de Matthieu, chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Que l'Éternel vous bénisse tous. Vraiment, réfléchissez à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui et sortez de l'esclavage. Que Dieu vous bénisse. Amen.